Bonjour, nous allons commencer un nouveau chapitre donc sur les déterminants. Alors c'est une notion dont on a déjà parlé et c'est un chapitre donc qui va donner un complément d'information et un complément de notions nouvelles sur les matrices, et après en fait on va appliquer évidemment ces notions aux applications linéaires. Alors on va commencer doucement par le déterminant, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé du déterminant d'une matrice carrée, et dans le cas où on avait une matrice 2-2, donc avec deux lignes et deux colonnes. Et on va généraliser au fur et à mesure cette notion de déterminant d'une matrice carrée. Donc ici le corps c'est R ou C, en algèbre linéaire, il n'y a aucun problème, il n'y aura aucune différence sur R et C quasiment pour le moment. La matrice donc de 2-2, donc on va la noter ABCD, colonne par colonne, et donc le déterminant de la matrice, on le note det de M, et donc le déterminant de la matrice c'est AD moins BC. Donc ça c'est pour les matrices de 2, le produit en croix ici, AD moins DC. Alors maintenant on va faire des observations sur ce déterminant, et donc déjà le déterminant donc a une matrice associée à un déterminant. Donc si c'est une matrice qui est d'un coefficient dans K, le déterminant est un élément de K, donc on a une application de M de 2K vers K, et donc c'est une application. Et donc on va regarder le déterminant comme une application et voir quelles sont les différentes propriétés de cette application. Alors la matrice grand M, eh bien on peut aussi donc la considérer comme une matrice colonne. Et donc on peut écrire que X1 c'est la première colonne AB et X2 la deuxième colonne CD. Et bien dans ce cas-là, avec la définition qu'on s'est donnée au-dessus, on a un certain nombre de propriétés, déjà des propriétés de linéarité, mais attention, ce n'est pas de la linéarité au sens où on l'a vu. La linéarité ici est une linéarité par rapport à la première colonne. Et donc c'est-à-dire qu'on a une combinaison sur la première colonne, mais la deuxième colonne, elle, est fixée. Une combinaison linéaire bien entendu. Et donc le déterminant de lambda x1 plus mu x1', c'est lambda fois déterminant de x1 x2 plus mu fois déterminant de x1' x2'. Alors de même, si on fixe la deuxième colonne, mais qu'on regarde dans la deuxième colonne et qu'on prend dans cette deuxième colonne une combinaison linéaire de deux colonnes, donc de colonne x2 et x2', ou de matrice colonne si vous voulez, et bien dans ces cas-là, le déterminant de x1 et de lambda x2 plus mu x2', c'est lambda fois le déterminant de x1 x2 plus mu fois le déterminant de x1 x2'. Donc on va dire que le déterminant est bilinéaire par rapport à ces colonnes. On ne parle plus de linéarité, on va parler de linéarité par rapport à une colonne, mais si on parle de les colonnes au pluriel, ici on va parler de bilinéarité, parce qu'elle est linéaire par rapport à la première colonne et linéaire par rapport à la deuxième colonne. Entre autres, une conséquence importante et remarquable, c'est la remarque qui est ici, sur laquelle il faut absolument se méfier tout de suite, c'est que le déterminant de lambda fois une matrice, eh bien multiplier la matrice par lambda fait qu'on va multiplier par le déterminant par lambda au carré. Parce que chaque colonne est multipliée par lambda, donc il y a un premier lambda qui va sortir du déterminant de lambda m grâce à la linéarité par rapport à une colonne, et la linéarité par rapport à une deuxième colonne fait qu'on va sortir un deuxième lambda, donc un lambda au carré, puisqu'à chaque fois on a des produits. Alors, autre propriété du déterminant, donc de l'application déterminant. Le déterminant de x1 x2 égale moins le déterminant de x2 x1. Revenez à la définition, AD moins BC, il y a un signe moins, si vous changez les deux premières colonnes, ça va nous donner BC moins AD. Donc, dans ces cas-là, cette propriété-là fait qu'on dit que le déterminant est antisymétrique. Voilà, on n'a pas la symétrie, déterminant de x1 x2 n'est pas égal à déterminant de x2 x1, mais moins déterminant de x2 x1. Donc on parle d'antisymétrie. Le déterminant de l'identité, c'est 1. Ça, c'est une propriété qui est très importante, qui va être nécessaire par la suite. Une conséquence du petit 2, c'est que le déterminant de x1 x1, c'est-à-dire que si en fait dans la matrice, deux colonnes sont identiques, le déterminant est nul. Alors pourquoi ça? C'est une conséquence du 2, c'est parce que le déterminant de x1 x1 est égal à moins le déterminant de x1 x1, si on inverse x1 et x1. Et donc le seul nombre qui est égal à son opposé, c'est 0. On parle dans ces cas-là, non pas d'antisymétrie, mais de forme alternée. Donc vous entendrez peut-être que le déterminant est une forme alternée. C'est la conséquence du petit 4.
Voilà, c'est du vocabulaire associé à la propriété petit 4. Quant au déterminant de x1 x2, il est nul, si et seulement si x1 x2 est lié. Alors effectivement, x1 x2 lié, on va l'expliquer un petit peu, mais plus en détail, mais x1 x2 lié, le déterminant, c'est le produit en croix AD moins BC, pour simplifier les choses, et le produit en croix est lié à la proportionnalité. Donc les colonnes sont proportionnelles, si et seulement si, le déterminant est nul. Voilà. Alors, on pourra écrire déterminant de x1, x2, ou x1, x2 avec une barre ou avec une virgule, les deux sont acceptés, puisqu'on va... Voilà, il n'y aura pas d'ambiguïté, on sait de quoi on parle dans ces cas-là. Alors, pour la preuve du 5, je vais assez rapidement aller dessus, donc j'ai expliqué que l'idée c'était que AD-BC donnait une proportionnalité entre les deux colonnes. On pourrait rentrer dans les détails, ce que j'ai fait ici éventuellement, donc x1, x2 est lié si et seulement si x1 est nul, ou si x1 est un produit de x2, voilà. Donc lambda x1 égale x2. Donc dans les deux cas, dans le premier cas, le déterminant de x1, x2, c'est le déterminant de x1, x1, qui est nul, ou bien le déterminant de x1, x2, c'est le déterminant de x1, lambda x1, on va sortir le lambda pour la linéarité par rapport à la deuxième colonne, ça nous donne donc lambda déterminant de x1, x1, et là on utilise le côté alterné, justement la conséquence de l'antisymétrie, déterminant de x1, x1 est nul. Donc si la famille est liée, alors le déterminant est nul. Réciproquement, si le déterminant est nul, alors dans ces cas-là, ça signifie que AD moins BC est nul, donc AD égale BC. Alors, rentrons dans les détails en écrivant un petit peu ce que ça signifie, ceci. Donc, soit A est non nul, et dans ces cas-là, on peut diviser par A, et donc ça va nous donner D égale C sur AB. Donc la colonne CD est égale à C sur A fois la colonne AD. Puisque le D est égal à C sur AB, et C sur A fois A redonne bien C. Donc en fait les deux colonnes ici sont bien liées, puisque la colonne 2 est un multiple de la colonne 1. Dans le cas où A est nul, alors dans ces cas-là AD est nul, si AD est nul, BC est nul, si BC est nul, soit B est nul, et dans ces cas-là la colonne x1, x1 est nulle, donc x1 et x2 sont liés, soit B n'est pas nul, et si B n'est pas nul, puisque BC est nul, dans ces cas-là, c'est C qui est nul. Dans ces cas-là, la colonne AB donne, la colonne X1 donne 0B, et la colonne X2, en fait, qui est 0D, c'est donc D sur B fois X1. Et donc, on retrouve bien le fait que les deux colonnes X1 et X2 sont liées. Alors, un corollaire très important de ceci, c'est qu'une matrice de 2 est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul, puisque l'inversibilité d'une matrice, c'est la liberté des vecteurs colonnes qui la constituent. Or là, les vecteurs colonnes, il n'y en a que 2, et donc ça correspond dans le cas de 2 seulement à de la non-collinarité. Voilà. Enfin, on va terminer par une remarque, une interprétation géométrique importante du déterminant. Alors, donc si on reprend un système lié à notre matrice ABCD, donc on va avoir le système AX plus CY égale D1 et BX plus DY égale DE. Donc on va parler du déterminant du système, ça va être le déterminant de sa matrice, donc de la matrice ABCD. Et donc ce déterminant est non nul, si et seulement si, et bien géométriquement les AB et CD ne sont pas collinéaires, donc si et seulement si, les droites d'équation AX plus CY égale D1, c'est-à-dire la première équation de droite qui est donnée ici, et la deuxième équation de droite sont des droites non parallèles. Donc c'est-à-dire si et seulement si les vecteurs de coordonnées U de coordonnées moins CA et V de coordonnées moins DB sont non collinéaires. Et donc ça équivaut, en prenant les vecteurs orthogonaux, à considérer U' et V', donc de coordonnées AC et BD, qui sont non collinaires. Les vecteurs U et V étant des vecteurs directeurs des droites respectivement D1 et D2. L'interprétation géométrique donc est donnée sur un système, donc déterminant non nul équivaut à non-parallélisme des droites données par les deux équations du système, mais on peut aussi interpréter en termes d'aire. Et donc on va considérer les vecteurs x1 et x2, donc de coordonnées AB respectivement et CD. Et bien le déterminant de x1 et x2 qui est AD moins BC est l'aire de la surface du rectangle ici, du parallélogramme pardon ici. Donc le parallélogramme on le retrouve là, alors il suffit en fait de découper le parallélogramme, donc la surface en triangulaire ici, donc on va la supprimer, on la remet en dessous ici, par
translation. De même, la surface qui est ici, donc on va la repasser à gauche là, mais en fait il va manquer un petit bout, et donc le petit bout de cette surface donc qu'on va retrouver ici est présent là. Donc en fait il manque ce morceau là à la surface, donc on va le retrouver ici. Donc en fait il va aussi manquer tout le carré là, et donc on a l'aire du grand rectangle là en fait. Donc l'aire du parallélogramme c'est l'aire du grand rectangle moins l'aire du carré. L'aire du grand rectangle c'est AD, et l'aire du, pardon je dis du carré, non c'est parce que ça ressemble à un carré mais en fait c'est un rectangle aussi a priori. L'aire du petit rectangle c'est BC, et donc on retrouve bien AD moins BC qui est l'aire donc du parallélogramme. Voilà pour terminer pour l'interprétation géométrique. Et dernière chose, interprétation géométrique de la propriété du fait que le déterminant de x1, x2 est égal au déterminant de x1 et x2 plus mu x1. Alors ici, le déterminant de x1, x2, donc on vient de voir que c'est le déterminant du parallélogramme ici, et le déterminant de x1 plus mu x2, c'est le déterminant du grand rectangle qui est ici, puisque à x2 on rajoute mu x1, donc on se retrouve avec x2 plus mu x1, et donc on a la hauteur fois la largeur, et donc c'est l'aire du rectangle. Et donc on retrouve aussi le fait que l'aire du rectangle est égale à l'aire du parallélogramme, puisqu'il suffit de prendre ce triangle là et de le translater ici pour retrouver que les aires de ces deux figures sont égales. Voilà pour l'interprétation du déterminant et la compréhension du déterminant et ses propriétés en dimension 2. Donc après on va passer en dimension 3 et après on va généraliser dans les prochaines vidéos.